Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la charte de compte. Alors la charte de compte, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? C'est quoi l'importance? Lorsque je donne des formations à mes clients sur QuickBooks en ligne, c'est un des premiers éléments que je vais regarder, comment est-ce que leur charte de compte est configurée. Alors, pour expliquer un peu c'est quoi, je vais donner un élément historique de la charte de compte en lien avec la comptabilité en double. Après, je vais donner une analogie et puis après, je vais finir par une définition un peu plus formelle, si on veut, associée un peu plus à des éléments techniques. Donc, l'historique, charte de compte, est associé à la comptabilité en double. Comptabilité en double, c'est lorsqu'on parle du débit et du crédit, de la notion de balancement des transactions. C'est un peu une façon de suivre la comptabilité d'une manière que rien ne peut être créé. Chaque élément qui rentre dans la comptabilité doit être contrebalancé par autre chose. Donc, c'est vraiment une notion de rentrer un élément va avoir un effet automatique sur un autre compte. Alors là, on a le concept de débit-crédit, on a le concept de balancement entre les comptes et on a le concept aussi de compte avec un nom spécifique. À la base, la comptabilité en double, ça a été inventé. En fait, ça a été, les historiens ont trouvé les premières traces de comptabilité en double chez le religieux franciscain Luca Pacioli, qui serait le père, dans le fond, de la comptabilité en double. Puis après, 96 ans plus tard, il y a eu aussi Bartolomé Salvador de Solarsano, qui a écrit un livre aussi quand même assez important pendant le règne de Philippe II d'Espagne, Libro de Casa y Manuel de Cuentas de Mercades y otras personas con la Declaración de los. Ça a été en fait un livre qui a eu beaucoup plus de succès que le premier. Ça n'a pas été très bien reçu, dans le fond, le manuel de Luca Pacioli, ça c'est un peu moins connu, mais c'est vraiment beaucoup plus tard qu'il y a eu, 96 ans plus tard, où il y a vraiment eu un livre avec un intérêt marqué par la population, en fait par des administrateurs pour la notion de comptabilité en double. Euh, L'information en fait, la comptabilité a une histoire. Et c'est important, je crois, surtout pour les nouveaux comptables, les étudiants, de comprendre d'où on vient, d'où notre métier vient. Si je peux me permettre, il y a un livre qui s'appelle Reckoning Financial Accountability and Rise and Fall of Nations de Jacob Sol, historien professeur. Je vais mettre le lien en bas. Assez pertinent pour comprendre de manière un peu particulière, avec un point de vue assez particulier aussi, mais le rôle des comptables à travers l'histoire dans la création des États et leur influence que ça a eu à travers le temps. Ça, c'est la partie un peu plus historique. Donc, la charte de compte est reliée à la comptabilité en double, qui la comptabilité en double, c'est une notion avec un débit, un crédit, les éléments doivent balancer entre eux. Il n'y a pas d'opération qui se crée. Il y a toujours quelque chose qui va rentrer ou sortir, mais il faut toujours que les comptes soient égaux. Partie historique, partie imagée maintenant. J'utilise une analogie. Je compare souvent la comptabilité à une armoire. L'armoire, ça va être vraiment juste le concept de classement. Pas vraiment la notion là, que je viens de parler de balancement. Ça, c'est vraiment associé à la comptabilité en double, c'est très particulier, cette manière de travailler-là. Moi, que je vais me concentrer beaucoup plus, c'est sur la notion qui fait que chaque élément doit aller dans une section particulière. Donc, on imagine une très grande armoire avec des tiroirs. Puis, au courant de l'année, ces tiroirs-là vont contenir des opérations de même famille, similaires. Des opérations qu'on peut considérer qui ont des liens de par la nature, pas forcément par les montants, mais de par la nature. Donc, il va y avoir un compte de dépenses reliées à des frais de transport, un autre compte de revenus associé à un type de vente particulier. Si vous voulez avoir des ventes associées à un produit A, un produit B, il va y avoir des tiroirs différents. Donc, cette notion-là d'armoire géante avec des tiroirs, c'est très important de comprendre que à la fin de l'année ou pendant l'année, il ne faut pas mélanger les éléments parce que ça va être très dur pour nous de comparer entre eux. Donc, il faut garder la même nature à l'intérieur d'un tiroir. Ceci dit, maintenant, l'aspect un peu plus formel et technique, dans le fond. La charte de compte, la création d'un compte est basée sur des concepts comptables. Ces concepts-là viennent de recommandations. C'est les comptables, généralement les CPA, mais aussi d'autres types de comptables qui n'ont pas un titre forcément, mettons les techniciens, les commis,
bon, les analystes, etc., on va tous avoir une base. C'est des principes comptables qui vont orienter nos décisions par rapport au classement. C'est vraiment technique, mais il y a vraiment des principes et pas forcément des lois très précises sur certains. Ben, il y en a sur certains éléments, mais c'est plus des lois fiscales. Mais au niveau comptable, on fonctionne surtout par des principes qui vont nous permettre de déterminer la nature de certains éléments. Des principes qui vont nous permettre d'orienter nos choix et décisions sur telle opération, est-ce qu'on peut la définir comme étant un actif? Est-ce qu'on peut la définir comme étant un passif? Est-ce qu'on peut la définir de telle sorte? Comment est-ce qu'on va la placer temporellement? Est-ce que si cette opération-là a lieu à tel moment dans l'année, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne chose d'avoir une transaction, un frais payé d'avance, ce genre de choses-là? Donc ça, c'est plus l'élément technique. Alors, c'est un résumé très très rapide, la charte de compte, mais j'espère que vous avez comme suivi un peu la notion un peu plus historique, le fait que ça vient de quelque part, que c'est la comptabilité en double, avec quelques noms que j'espère que vous allez pouvoir googler et chercher. Il y a la notion un peu plus de l'image, l'importance du classement avec l'armoire. Puis le dernier élément, c'est vraiment plus les principes comptables, avec aussi les notions comme l'IFRS, mais les concepts qui vont orienter les comptables vers des choix de classement. Alors, c'était un peu une introduction au sujet. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Merci.